fin d'après-midi toujours. Ouais, le soleil commence à se coucher, genre. Je rentre au château. Ouais. Ok. Me changer, mettre des habits normaux pour manger. Mettre ton armure. Non, juste enlever mon armure Mhm. pour manger. Ouais. Et discuter un peu vite fait avec les gens pendant le repas. Ouais. Et bah, c'est une soirée plutôt tranquille. Et tu vas avoir des questions sur ton expédition de cet après-midi. Yep, bah, je vais leur dire que j'ai passé 3 heures à chercher dans le vide et que je compte y retourner dans la soirée. D'accord. C'est Luciette qui va te dire ce n'est pas trop dangereux, vous n'avez pas peur. Peut-être que c'est dangereux, est-ce que j'ai peur? Non. Pourtant, ne dit-on pas que la peur est une composante du courage? Peut-être que je suis folle. Peut-être, mais cela ne, cela ne semble pas être. Pas à première vue en tout cas. Les apparences sont parfois trompeuses. Hein? Les apparences sont parfois trompeuses. Bien souvent. Vous allez échanger un petit regard entendu. Tu vas Ah, à la fin du repas. pendant le Oui. repas, je vais faire. Oh, ça me fait penser. Attendez-moi ici quelques secondes. Et je vais chercher le couteau. Bah, tu vas ramener le couteau sous le regard intrigué de toute la tablée. J'ai trouvé ceci dans la rivière tout à l'heure. Avec, comme vous pouvez voir, des traces de sang séché sur sa lame. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais peut-être. C'est encore une théorie, mais je pense qu'elle n'est pas si farfelue que ça. Je pense que c'est l'arme du crime. Effectivement, c'est rare de trouver ce genre de choses dans la rivière. Et c'est Valdemar qui va confirmer tes soupçons en disant oui, ça correspond au type de blessure qu'a reçu Geld en plus. Mais je ne vois pas ce qu'il foutrait, pardon, ce qu'il ficherait dans la rivière. Il a vraiment dit foutrait, pardon. Ouais. Pour se débarrasser de l'arme du crime. Oui, certes. Mais aussi loin, je ne sais pas. C'est plus euh, sûr. C'est moins risqué de s'en débarrasser loin plutôt que proche. Ça évite. Aurait dû éviter que quelqu'un ne tombe dessus par hasard en fouillant proche de la scène de crime. Si vous le dites. Quoi qu'il en soit, aucune idée de qui ça pourrait appartenir. Tout le monde Tout le monde a un a couteau. ce genre de choses, oui, chez soi. Nous-mêmes, nous en avons dans les cuisines. Et il n'y en a pas un qui a disparu. Pas que je sache. Il va interpeller un serviteur et puis lui poser la question directement. Et le serviteur va dire ah non. Je l'aurais remarqué sinon. Très bien. C'est quoi le 4, putain? Le 4. Très bien. Je vous laisse le couteau si vous voulez. Je vais le mettre avec la description de la scène de crime. Très bien. Quoi qu'il en soit, je pense. Je sais même plus si j'ai déjà dit. Oui, si j'ai déjà dit. Que je retournais chercher dans la nuit. Mmh.
C'est à la fin du repas où tu vas avoir le bonne chance de Yann. Mhm. Puis je vais me rhabiller, remettre ma brigandine, Mhm. prendre mon arc, prendre une torche, Une seule? enfin plusieurs quoi. Mais Ouais, ok. je les mets dans la sacoche. D'accord. Puis tu vas te diriger vers la forêt. Ouais. Torche La lune est allumée. comment? La lune est... C'est superstition, loup-garou, pleine lune. Ouais, bah elle est pas pleine. Ok. Puis elle est assez petite, cachée par des nuages parfois, ce genre de choses quoi. Mhm. Non mais je vais chercher quoi. Grand max 4 heures, après je vais me coucher. Ok. Et donc tu vas t'enfoncer dans cette forêt. Surtout être à l'affût des bruits, des grognements qui seraient entendus les bandits. Ok. Donc tu vas être à l'affût, tu vas commencer tes recherches. Et tu vas passer 1 heure de recherche infructueuse, peut-être à marcher dans tes pas, Ah, quel enfer. à marcher dans tes précédents pas de cet après-midi. Mhm. Y a pas des points de repère ou un truc dans le genre? Des points de repère. Genre je sais pas, une colline qui ressort. En fait, avec la topographie, tu pourrais te repérer. Fais-moi un jet de survie. 19. Okay. Donc, tu pourrais te repérer. Et tu as l'impression que plus tu te diriges vers le nord-ouest, plus c'est vallonné et avec du relief. Mhm. Il y aurait des abris. Des abris de chasseurs, genre? Des abris de chasseurs, des cavernes, des Pour l'instant, huttes. t'en vois pas. Ok, mais ok. Bah écoute, je continue de chercher. Mhm. Je vais m'aventurer un peu plus loin dans les trucs vallonnés là. Ouais, ok. C'est au bout de ta 3e heure de recherche que tu vas finir par tomber sur une formation rocheuse. Telle une balafre, une fissure est visible dans la roche et marque l'entrée d'une caverne. Les alentours sont silencieux. Pas un animal ou un insecte ne se fait entendre. Je suis rentré dans la grotte. J'ai rallumé une deuxième torche parce que je sens que l'autre s'est s'éteint. Ok. Et j'entre. Y a pas de bruit, on est d'accord. Non, il n'y a pas de bruit. Du coup, j'ai les deux torches allumées à la main. Ah, si tu veux garder la première, tu peux. Hein. Ouais, ouais, ok. J'ai les deux torches allumées à la main. Y a aucun son dans Euh, la main. non. Ok. Explorant pas à pas la caverne, tu t'enfonces dans les ténèbres. Mhm. L'atmosphère se fait de plus en plus humide et oppressante. Ok. Y a pas de bruit encore non plus. À part les gouttes d'eau. Ouais, à part les gouttes d'eau. Ok. Y a rien là-dedans. Non, absolument rien. C'est une flaque d'eau. Hmm. Alors attends, va pas trop vite. Tac. Vas-y. Pas secours. Y a rien. Ici, tu vas trouver un. Tu vas trouver une sorte de cadavre.
avec un sac. Cadavre récent ou Non, ancien, c'est un squelette? quasiment. Ok. Habillé comment? Des vêtements très simples, basiques, Ok. avec un sac rapiécé. Je vais regarder dans le sac. Il y a il y a une corde à moitié mitée, il y a un reste de pioches et d'outils de, 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 de mineurs, genre. Mhm. C'est tout ce que tu vas voir. Ok. Il y a des marques sur son corps pour indiquer comment il est mort. Il y a des os brisés, ouais. Ok. C'est peut-être pas ce qu'il a tué, mais en tout cas, il a des os brisés. Il n'y a pas des traces de morsures, enfin des entailles sur ses os, des pointes, des trucs dans le genre. Non. De toute façon, imité, je pense pas qu'il soit mort il y a la veille. Ok. Tu peux me faire un jet de vigilance. Oui, oui. 24. Tu vas entendre un reniflement et un grognement animal qui va résonner dans la caverne. Ok. Et tu vas sembler distinguer là un passage assez étroit dans la roche. Et ça résonne dans toute la caverne, les grognements, genre. Ça a l'air d'être assez gros et animal. Ok. Et c'est. Je suis en mode. Oh, chier. Tu J'avance te vraiment rapproches. doucement. Attends. Genre, j'avance Alors que vraiment tu te tout doucement. rapproches, tu vas entendre que ça semble venir de derrière le passage étroit Mhm. et que ça s'intensifie à mesure que tu t'approches. Attends. Il me reste combien de temps? J'ai pu prendre combien de temps? J'arrive pas à parler. J'ai pu prendre combien de temps en tout? Ouais, une dizaine si t'as envie. Hein. Ok. Et les serviteurs Je pense et que j'en ai pris 5. au château, ok. Et au château, on t'en aura donné. J'en aurais pris 5 ou 6. Ok. Je vais Tu vas jeter avancer une dans tête. dans la paroi. Tu vas avancer dans le passage très étroit. Mhm. Vas-y. Je vais jeter une des torches, genre dans cette direction. Ok. Le plus lent Attends, possible. 2 secondes. Je te la mets. Alors, ça va être un tonneau, mais ça va être une torche, ok. La fameuse source de lumière du tonneau. Et en lançant ta torche, tu vas percevoir du coin de l'œil ça. Ouais. Une bête énorme. Par contre, elle éclaire beaucoup la torche ou c'est moi? C'est 5 mètres. Tu sais que comme il y en a 2. Ok. Ouais, ok. Et tu vois clairement que ça te regarde de ses yeux injectés de sang. C'est une forme géante et animale, poilue et pleine de sauvagerie, et grogne les dents découvertes.
Super. Et tu vas entendre des bruits de chaînes de métal qui Comme s'il était retenu. qui teintent. Ouais. Et puis tu le vois clairement avancer vers toi et être retenu. Puis tu vas entendre. Je me colle le plus proche possible du mur. Ok. Alors attends. Stop. Et puis c'est au moment où tu te rapproches de ta torche que tu vas entendre une chaîne claquer. Alors qu'il fait. Ok, tout doux. Attends, stop. Calme-toi. Tu veux me faire une imite? Non. Au secours, j'étais pas là. J'étais là. Pardon. Et contrairement à ce que tu redoutais, il ne va pas te sauter dessus rageusement. Mais il va continuer à s'agiter. Et apparemment, il est encore pris au piège. Il y a encore une chaîne qui tient. Mm-hmm. Ok. Et tu l'entends se tendre, ainsi qu'un craquement peu rassurant. Je viens de se péter la jambe pour. Non, un craquement, un crissement de métal plutôt. Ah. C'est à moi. C'est à toi, oui. Ok. Alors. Combien en vitesse, moi? Ah, rectification. Combien en course, moi? Ah oui, c'est vrai. Ah là là. C'est toujours des 1 mètre, pardon. J'ai pas regardé. Normalement, c'est en mètres. Ouais, ok. Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Tac, ouais, c'est bon. 9, 10, 11, 12, je crois. Si tu peux vérifier. Ça m'a l'air bien. Ok. Je cours, hein, voilà. Ouais. Je peux dépenser de l'endurance pour courir plus vite. Non. Dommage. Pendant que je cours, je dégaine mon arc, hein, quand même. Ok. Eh ben, tu vas non, rien. oui. Ouais. Tu vas entendre la chaîne claquer dans un tintement sonore. Apparemment, il s'est libéré son deuxième bras. Et tu vas cette fois confirmer Ça bouge. le fait que ça bouge. Effectivement, tu entends ses pas nus, ses pieds, ses pattes nues contre la pierre froide résonner. Et ses grognements, il va hurler et courir après toi. Et tu vas le sentir hurler et gratter sur la pierre. Il a l'air d'être en train de courir ou de juste de marcher. De ce que tu as entendu, il a l'air de s'être précipité. Et là, il gratte et tu sais pas trop, mais genre il hurle surtout et ça résonne partout dans toute la pièce. Ok. 1, 2, attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Ok. Est-ce que genre je peux me retourner? Ouais, non, j'ai pas la distance. J'ai pas la distance de vue. Dommage. Ouais. Est-ce que je peux genre je préparer une flèche au cas où et aller regarder en arrière s'il arrive? Ou je suis vraiment trop précipité dans la course? Alors regarder en arrière, tu peux. Genre me préparer, genre commencer à viser en fait. Jeter un coup d'œil pour regarder. Viser, putain, c'est vrai. Viser, c'est une action. Ouais, c'est une action complète en plus. Enfin, un tour complet. Ouais, ça te donne +1 pour chaque tour. C'est triste, ça peut vraiment pas assez, je trouve. Bah, l'idée c'est de donner un bonus sur plus longtemps tu vises et tu te concentres, quoi. Ouais, mais c'est maximum, c'est 3 quoi. Il faut 3 tours pour avoir +3, c'est triste, je trouve. Mais bon. C'est ok. Non, je cours, c'est bien, je cours. C'est bien. C'est bien, quoi.
Bah, tu cours à perte d'haleine et tu entends son cri qui résonne dans toute la caverne et qui semble te poursuivre. C'est à toi. Je peux passer là ou pas? Ou il y a un mur? Non, faut que tu contournes. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, je vais lâcher la torche. Ok. Attends, je te mets ton nom. Est-ce que genre, avant de lâcher la torche, je peux en allumer une deuxième? Ou pas? Non, c'est une Ok. action d'allumer une Ok, torche. ok. Il fait nuit dehors. Il fait nuit dehors. Il y a assez de lumière avec la lune ou pas? Non, non. Ok, bon, je garde ma torche au final. Surtout sous les arbres. Tu gardes ta torche je finalement garde ouais, je garde ma torche. Ok. Ok. Là, tu vas continuer à l'entendre crier après toi et hurler, telle une bête sauvage, la bête sauvage qu'il est. Tu te rends compte de toute l'horreur de ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un encore? C'est à toi. Ok. Donc ça c'est la sortie de la grotte, hein. Ouais. Tu te retrouves sous le couvert des arbres. Ouais, je jette la torche le plus loin possible dans cette direction, genre. Ah bah tu peux me... T'as combien en... Genre, en fait, c'est bon, corps le plan... x3 athlétisme, non? T'as porté d'athlétisme. T'as Ouais. porté de... Ouais, c'est... Ouais, ça doit être ça. T'as Alors, combien en corps x3? Alors déjà, le plan, c'est que je cours dans cette direction. Et tu jettes la torche. Et je jette la torche dans l'autre sens. T'as combien en corps possible. x3? Encore x3, j'ai... Tu sais que c'est par là, le village. Donc Ah si tu veux d'accord, faire donc l'inverse... je fais l'inverse, ouais. Ok. Mm. Plus tout encore x3, 8 et 8, 16 plus 8, ça fait combien? 24. Mhm. Moi j'ai 24. Tiens, tu peux m'indiquer ton 24 s'il te plaît? T'as indiqué ton 24? Ouais, Ah, genre la case. la case. Secours, c'est Ah bon. oui. Bah, tu sais, tu te concentres comme une joueuse de baseball. Ça fait pas 9 mètres ça. Il est marqué 19 mètres. Ah ok, pardon. Bon, tu la lances très loin. T'es une joueuse de baseball. Elle va faire du bruit dans des feuillages et s'écraser par terre. Tu perçois sa lueur entre les buissons. Si je fous le feu, je m'en branle. Je cours. Je sais pas. Je taille. Et puis tu cours. Attends. Non, 5. Ah, c'est 12. C'est vrai. Hop. Ouais, ça doit être un genre. C'est comme ça, c'est bon? Je vois des trucs du coup là. Bah, il y a les arbres, etc. Ok. Bah, j'essaie juste d'esquiver les arbres, je cours en ligne droite. Hein. Ouais. Y a pas à Bah, chier. tu te prends quand même genre les branches, branches un peu tout dans ça. ta course, etc. Des ronces qui te lacèrent les jambes. Ah, mais Et j'ignore. tu dévales la petite pente. Je sais que je suis pas le très plus rapide, dénivelé. mais je cours le plus vite possible. Mhm. Tu cours, tu manques de glisser sur certaines feuilles ou certains rochers avec du sable qui te fait manquer de peut-être te briser la cheville, etc. Mais t'as pas le temps de te concentrer sur les conséquences, etc. Tout ce que tu veux, c'est fuir comme une biche effrayée. Et tu vas finir par apercevoir la lisière de la forêt et sortir de cette forêt effrayante et atterrir dans les champs Ah, je continue de tailler. Hein. de Martara. Je ralentis pas. Tu cours donc à perte d'haleine
sans même suivre la route qui sillonne entre les champs, tu traverses. Il y a toujours les épis de blé qui te fouettent le visage, les épaules. Des grains qui viennent s'emmêler dans tes cheveux, etc. Mais tu continues à courir sans te retourner Jusqu'au château. jusqu'au château. Tu vas J'entends encore atterrir les dans le cris village. du connard derrière. Hein? J'entends encore les grognements du loup. Non, ça fait bien longtemps que tu les entends plus, mais que Je taille. seul ta peur te guide. Puis tu vas revenir au village. Traverser le village de peur, il n'y a personne dans les rues. Et tu arrives face à la porte de l'enceinte du château. J'essaie de l'ouvrir. Tu vas te rendre compte que c'est barré de l'autre côté, parce que c'est la nuit. Je tambourine. Tu vas tambouriner et tu vas entendre des pas de l'autre côté. Ouvrez! Dans Ouvrez, les graviers. putain! Tu vas voir le loquet. Putain, j'ai toujours pas relancé le chronomètre. Ça fait combien de temps? Ça doit faire une vingtaine de minutes. Ok. Et tu vas voir l'œilleton, le carré le petit rectangle pour voir de l'autre côté de la porte se dégager. J'ai l'air clairement paniqué, genre je regarde souvent derrière moi en mode est-ce qu'il arrive? Tu regardes? Oui, je Tu regarde. derrière toi? Genre je regarde derrière moi, je fais des allers-retours avec mon regard entre la porte, enfin l'œilleton de la porte et derrière moi en fait. Genre j'ai Derrière clairement toi, tu l'air ne vois paniqué. que les champs éclairés seulement par la lumière de la lune et Il n'y a pas l'air d'avoir de forme qui se distingue dans le et truc. non, il n'y a pas l'air d'avoir de forme. Il est sans doute caché quelque part à rôder et s'approcher doucement de toi. Ouais. Et tu aperçois deux yeux que tu connais de l'autre côté de l'œilleton, puisque c'est ceux de Luciade. Salope. Ouvrez. Pourquoi? Il y a un problème? Est-ce qu'elle se fout de ma gueule ou... Elle a l'air tendue. Vous le saviez? Non. Est-ce qu'elle ment? Savoir. Attends, elle veut pas te dire non parce que. Savoir quoi? Et elle ne ment pas. Fais-moi ton jet de psychologie, mais non, j'imagine que tu l'as réussi. J'ai fait 24. Elle a l'air honnête quand elle te demande savoir quoi. Que ton putain de père est un loup-garou. Elle marque un temps d'arrêt. Elle prend la nouvelle comment? Donc elle marque un temps d'arrêt. Et elle finit par te dire ça ne m'étonne qu'à moitié. Et vous voulez pas me laisser entrer? Elle va soupirer, puis tu vas l'entendre soulever la barre de la porte. Et ouvrir la porte. Tu vas pouvoir te réfugier à l'intérieur. Puis elle va refermer la barre derrière elle. Enfin, derrière toi, pardon. Merci. Je suis à bout de souffle. Je suis la main sur les genoux en mode en train de cracher mes poumons. Elle te met une main sur l'épaule. Alors, vous avez vu la vérité en face maintenant? Qui lui a fait ça? C'est lui. Il avait ça en lui depuis tout ce temps. C'est juste qu'on ne le voyait pas. Et il s'est attaché tout seul au mur? Il était attaché? Il était? Marquez bien le mot était. Je n'en sais rien. Je ne savais pas.
Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Techniquement, je l'ai retrouvé. Oui. Ah, putain, quel enfer. Laissez-moi le reste de la nuit pour réfléchir. Mon offre est toujours valable. J'irai pas tuer un loup-garou si c'est ce que vous demandez. C'est pas un loup-garou que je vous demande de tuer. Nice, merci pour le follow. Il faut que je parte, c'est ça? Pardon, t'as dit quoi? Je voulais que je parte, c'est ça? Que je laisse tout comme il est? Non. Je veux que vous le tuiez. Ouais, et alors pour l'instant, c'est un loup. Enfin, je pense. Pour l'instant, ça, pardon, j'entends pas, des fois ça coupe. Pour l'instant, ça a l'air d'être un loup. Donc, bon. Et qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Rien, je suis pas sorceleuse. Moi non plus. C'est un contrat, espérer qu'il y en a un qui passe. Est-ce que ça résoudrait vraiment le problème d'attendre? C'est rien. Encore une fois, je suis pas sorceleuse. C'est clairement au-dessus de ma paye en fait. Mais ne dit-on pas que les loups-garous ne sont loups que la nuit? Peut-être, j'irai pas vérifier la théorie de jour en tout cas. Allons, vous êtes une mercenaire. D'accord, allons, je le paie. Je vous ai déjà dit que c'était possible. Eh bien, allons-je là maintenant et peut-être qu'on en rediscutera. Vous voulez une avance? Ouais. Et pas une petite. Qu'est-ce que vous proposez comme prix? Est-ce que j'ai déjà vu un contrat sur un loup-garou dans toute ma vie qui me demande le prix? Grosse blague. Du coup, Voilà. non. Est-ce que je suis capable de déterminer le prix? Tu peux me faire un jet de connaissance des monstres? Gratuit comme ça? Bah, t'as pas de points, mais Ouais. Tu peux mettre un vas-y, tu peux toujours essayer. Super pour la chaîne YouTube. N'hésite pas à Nice. partager pour faire découvrir un maximum de personnes. Follow, clique la cloche et et partage. C'est ce qui fait vivre les gens, même si on vit pas. Connaissance des monstres. Peut-être que ça vaudrait genre 1000 couronnes, 1000 florins. Une avance. Et ça, c'est genre de base parce que c'est des gens professionnels, tu vois. Genre toi. Une avance à, on va dire à 500. Et une deuxième moitié une fois que c'est fait. Une première partie pour 300. Et si vous survivez, je complète la somme. Ça va me prendre du temps et il faudra des hommes, je pense. 400. Des hommes et du temps? Ouais. Et vous pensez qu'on a ça? Non, c'est pour ça, il me faut du temps pour que j'aille en chercher. Mais c'est demain que je vous demande d'agir. Oh putain.
Dans ce cas, on n'a pas de deal. Dans ce cas, quoi? Dans ce cas, il n'y a pas de deal. Si vous y allez seul? Oui. Qu'importe que vous y allez seul tant que vous y allez demain. Emmenez qui vous voulez avec vous. J'irai pas demain. Où est-il? Quelque part au nord-ouest. C'est probablement barré. On traîne. Tu lui mens, non? Comment Tu ça, lui je mens lui mens? volontairement ou pas? Parce que Comment c'est ça nord-ouest, pas nord-est. Bah, je lui ai dit nord-ouest. Ah bon, pardon, j'ai mal entendu. Vous avez pas plus précis? En tout cas, il était attaché dans une petite cave, une petite grotte dans la roche. Je vais essayer de décrire au mieux l'emplacement. Ok. M'étonnerait qu'il y soit encore. Et vous comptez pas y retourner de toute façon? C'est pas dans mes intentions, non. Mais alors, je pense qu'on a notre arrangement. Qui est? Vous n'y retournez pas, vous n'essayez pas d'aller le chercher. C'est ce que je voulais à la base. Ouais. Je tiens à ma vie, mine de rien, en fait. On va prendre cet arrangement, c'est bien. Par contre, les autres seront au courant. Que c'était un loup-garou? Oui. Si c'est nécessaire. Peut-être que grâce à vous, ils se rendront compte de qui il est vraiment. J'ai un doute qu'il y ait un changement de cœur d'un coup. Ou que votre mère change d'avis comme ça d'un coup. Que votre mère a... Putain, c'est chiant, ça coupe. Que votre mère change d'avis en quelques jours. Mais bon. Nous verrons bien. En tout cas, c'est plus de mon ressort. Vous êtes en sécurité maintenant, Anaïs. Vous voulez que l'on discute afin de vous rassurer un peu plus? Non. Je vous répondre à une question. Oui. Est-ce que vous aviez déjà... merde. Est-ce que vous aviez déjà fait appel à quelqu'un pour tuer votre père? Pourquoi je vous répondrais? Est-ce que c'est qu'une question? Oui. Très bien. Bonne soirée. Bah, elle va te suivre quand tu vas rentrer au château. Puis elle va te suivre quand tu vas monter les escaliers. Je vais dans ma chambre. Mmh. Et bah, elle va aller dans la sienne. Je vais fermer la clé ma porte. Il peut monter par la fenêtre. Je ferme avec la clé ma fenêtre et je ferme les volets. Si tu veux fermer les volets, faut ouvrir la fenêtre. Est-ce que tu prends le risque? Oui. Je m'attarde plus dans ce putain de patelin de merde. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Elle est loin la maison. Elle est loin la maison. Et tu vas t'endormir. Épuisé. L'adrénaline va... Je pense que je me suis endormi habillé. Hein. Oui, bah, je pense aussi. Tu vas t'endormir comme une pierre, habillé dans ton lit, alors que l'adrénaline redescend.